L'entrée, c'est pas fermé. Voisine. Non, vas-y, nous dis quoi? Je veux bien, bisous. Tu me pries, oh. Mais voisine, il y a quoi? Ils t'ont frappé matin encore. Donc, c'est devenu ma nourriture, quoi. Ah, mais regarde tes yeux. T'as pas me dit que ça va se mettre. Pardon, oui, on dit quoi? Nouvelle. Ah, il n'y a rien de grave, tu sais, je veux très bien comme d'habitude. Hein. Et ce week-end, nous allons aller célébrer la promotion de mon mari. Il est devenu maintenant directeur général de la SODC, s'il te plaît. C'est pas les n'importe. Et oui. Et nous sommes allés à Sydney pour célébrer cela. Regarde, c'est lui qui m'a fait ça. Son nom. Pourquoi t'as touché, voisine? Hey! Regarde son nom. Et ça, c'est le diable. C'est joli, oh. Merci, mon cœur. Donc, tu vois, c'est ça. Hein. C'est la belle vie chez nous. On s'entend. Il dit, mon mari, il est trop bien, il est doux comme ça. Il dit, quand il rentre du travail. Oh, j'ai même plus envie de ça. C'est pour ça que je ne me vois pas tous les jours, là. Et Chico. Et toi? Donc, chaque jour, ce qui se passe ici, tu n'entends pas. Mais c'est toi qui veux que les choses se passent comme ça. Il fait quoi? C'est toi qui veux que ça se passe comme ça. Quand toujours je te parle là, tu m'écoutes pas. Tu connais le code du téléphone de ton mari. Comment il dit je maîtrise mon mari? C'est comment je m'arrange. Ma chérie, à Abidjan ici là, on voit qu'il y a toutes sortes de choses. Des petites filles qui n'ont pas mari là, elles sont comme ça. Ils rentrent à quelle heure du boulot? 19h par là. Il finit à quelle heure normalement? 17h, je crois. Il savait pas dire ton sachet dans la sortie. Tu es comment? Quel genre de... Tu n'es même pas vigilante un peu. Mais tu fais quoi? Dis-moi. Suivez ton mari à la trace, ma chérie. Son téléphone, tu dois connaître le code. Tu sais pas comment tu vas faire. Tu vois le miroir, tu peux te maquiller. Tu fais comme si tu étais mes glossé. Mais c'est pas glossé. Si tu es concentré, même tu as un maquillage, si tu es concentré sur le gloss là, tu vas tout rater. Pendant que l'été, il met son code là. Tu penches un peu le miroir comme ça. Tu vas voir le code. Tu vois, non, tu penches. Oh, tu prends le code. Quand il se lave, tu mets le nom, le numéro de toutes les personnes, toutes les filles. Et même les garçons, tu vois, ils soufflent les camarades, ça n'a pas d'essence là. Normalement, ce sont les maîtresses là. C'est comme ça qu'ils font. Ma chérie, oui. Puis tu appelles, tu les insultes correctement. Tu ne peux même pas chercher à savoir c'est qui même qui est au téléphone. Tu les insultes bien, puis quand ils rentrent du boulot comme ça, sans son habit. Il faut vérifier s'il n'y a pas rouge à mais odeur de femme dedans. Tu connais le parfum de femme? Oui, je connais bien. Voilà. Maintenant, le matin, quand il sort comme ça, s'il doit travailler à partir de 8h, 9h, et qu'il sort de la maison à 6h, il y a un problème. Oui. Matin encore. Oh, il doit sortir de la maison à 7h, 7h30. C'est pas 30 minutes de trajet. Oui. Embouteillage 10 minutes, non? Ah. Ma chérie, c'est ça. C'est ce qui marche. Toi, moi, mon mari, je le mets. C'est ce que je fais. Je le suis à la trace. Quand je dis A, il ne peut pas dire B. Ah, je maîtrise ma chose. C'est ta chose. Il faut que je maîtrise ta chose. Franchement. Pour faire ça même, ma chérie. C'est ce qui marche à Bidjan ici. Roxane! Donc, depuis tout ce temps, il a eu une petite amie quelque part là-bas qui l'a. Une fille. Moi, il n'y a pas de petite amie. C'est un peu mon nom. Non, t'appelles. C'est pas les personnes. Moi, j'attends personne. Ah, chérie. Donc, c'est ce que je te dis. Mon mari, à qui je dis, pas dit B. Même pas dit B. Hé, tu fais quoi ici? Bébé. Je me prépare du soleil là pour vendre de l'eau et toi tu es ici. Hein? Tu as fait pour Patoya? Ah bon? C'est ce que tu fais maintenant. Tu vas m'expliquer les détails à la maison. Tiens, comment ça? Ah, chérie. Passe! Alors, il y a ça, j'ai terminé de partir ici. Donne-moi ça. Vas-y, il faut faire ce qu'il t'a dit. Tu regardes le ici. Ton sachet est resté où? Hé, tu vas te blesser, hein? Donne-moi ça. Ton Jésus. Oh, c'est pas vrai. Yeah! On peut faire ça. Mon mari est directeur de SODC. L'eau glacée sous le soleil. On peut mentir comme ça. On va se demander. Oh purée, c'est pas vrai. Mais attends, malgré ces mensonges, ce qu'elle dit, c'est la vérité. Il doit bien surveiller mon mari. Mais tout ce qu'elle a dit, c'est juste. Dès aujourd'hui, je commence à le surveiller. Ça, c'est sûr.
Il va venir me trouver ici. Il est quelle heure? 19h. Il n'est pas encore entré. Oh! Bonsoir, chérie. Toi, là, tu es quitté où? Tu es quitté où comme ça? Hein? Toi, mais tu sais que tu es quitté au travail. En principe, tu finis à quelle heure là-bas? En principe, tu finis à 17h là-bas. Si tu as ton prix d'emploi là, c'est 10 minutes. Il est quelle heure? 19h. Tu devais arriver ça à 7h30 ou même 18h. C'est quoi? Tu vas pas chercher des femmes là, non? C'est pas ça? Attends. On a des femmes en plus. Tu n'as pas honte. Tu fais quoi? Tu m'as pas quoi comme honte. Tu sais pas ce que tu fais? Tu sais pas ce que tu fais? Hein? Tu passes ton temps chez la petite fille sale là. Et puis tu es là sur même et te raconter. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Tu sais pas ce que tu fais? Hein? Regardez-le, regardez ça. Mais j'ai pas vu les yeux bouche en l'air par le papier. Tu n'as pas honte de toi. Tu n'as pas honte. Oui, allô? Oh, qui l'appelle? Oui. Tu fais quoi? Bomba. Ça. Ça, c'est Bomba. Ça, t'es sûr que ça, c'est Bomba qui t'appelle. Alors, je te Depuis rappelle, que tu as je te mis rappelle. garçon. Je te rappelle. Et tu l'as, Bomba. Pourquoi tu me mens comme ça, mais j'ai quel souci comme moi? J'ai quel souci comme moi? J'ai quel souci comme moi? Hein? Tu fais des bêtises sans pas, j'ai quel souci? J'ai quel souci comme moi? Tu peux regarder les choses seulement, carrément, regardez-le. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu es malade? Dis-moi si je suis là. C'est moi qui. Moi! Touche-moi au côté. Dis-moi ces bêtises. Conneries. Tu as parlé encore. Tu as parlé. J'ai pété ton nez, Tchao. Imbécile. Non, mais fatigue, on ne peut pas passer le mot. Il y a quoi? Tous les jours. Maître! Mes parents, non, tu as pu me trouver ici. Merci mes parents de me. Entrez. Ah, voisine, depuis il sonne là. Et donc, oui, j'ai entendu hier que c'était un train qui avait fait accident. C'était dans ton visage. Tu veux que ça soit où? Ah, voisine, nous, c'est comme ça que tu souffres. En tout cas, bon, pour ma part, en ce moment-là, vraiment, j'ai rencontré un pasteur. En tout cas, il m'a dit vraiment la puissance de la langue. Donc, quand tu déclares quelque chose, là, tu vois, quand tu déclares que ton mari est ça, mais est ça, là, il devient saint. Donc, c'est ça, ma chérie. Il faut déclarer souvent. Attends. Tout ce que tu m'as raconté ici la dernière fois, c'était pas vrai, quoi. C'était vrai. C'est une petite partie seulement qui était déclaration. Après ça, tout le reste, c'était vrai. T'es sûr? Promotion, c'était déclaration. Aïe, promotion, c'était déclaration. Toi, restes là assigné, on est passé. Ma chaîne, même, il a mis ça dans un coffre là-bas. Bon, bref, c'est pas de ça, il voulait te parler aujourd'hui. Genre, comme je te disais là, le pasteur là, il me fait le voir aujourd'hui. Et puis, tu sais, tu es ma voisine, je t'aime. Tu es comme ma soeur. Si tes voisins sont ta première famille. Franchement, donc, j'ai parlé de ton cas là, mon pasteur là. Et il dit, il faut prendre 2 jours de jeûne. C'est qu'il ne faut pas manger, il ne faut pas boire. Rien. Oh, ma soeur, c'est ça. Je prie dans le secret, il prie dans le secret, prie dans le secret. Tu vas voir, tu vas opérer le miracle. Il y a tout ça, tu es une belle femme comme ça, il te frappe seulement. Eh, voisine, un médicament de ça. Ça fait mal, faut arrêter. En tout cas, moi, je me fais, j'ai beaucoup de déclarations à faire, tu vois. Il faut faire des déclarations et c'est important. Tu vas jeûner, tu as 2 jours. 2 jours, oui, 2 jours de jeûne. C'est que. D'accord, faut pas boire l'eau même. Faut même pas boire l'eau, mais il faut prier seulement. D'accord. Dieu est fidèle. Bien fait, j'ai compris.
Encore bonjour, pasteur. Bonjour à vous, bonne arrivée encore. Merci, Que Dieu pasteur. vous bénisse. Amen. Vous allez bien? Ok, donc Oui, nous ça. allons confier, je crois, ce moment entre les mains du Seigneur et je vais vous demander la nouvelle. C'est bon? C'est bon. Merci Seigneur. Amen. 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 Oui, ma fille. Ok, pasteur. La dernière fois, je t'avais parlé de ma voisine, Oui. voilà, qui souffrait dans son foyer et tout ça. Avec Vous avait avez- des- Voilà, c'est ça même, papa. Tu as demandé à ce qu'elle prenne un moment de jeûne. oui, de 2 jours là. Voilà. Elle a fait les deux jours de jeûne sec, même comme vous l'avez recommandé. Mais c'est le jour même où elle a jeûné pour la première fois, mais qui l'ont frappé 2 fois. Ah bon? Hein? Oui, Waouh. papa. Donc, j'ai dit à ma voisine de ne pas s'inquiéter. On va venir te voir en personne. Voilà. C'est que son cas est sérieux. Oui, oui. C'est pour cela même qu'elle est là. Là-bas, c'est regardez son visage. Elle sourit jamais. Oh ma soeur, sois bénie. Amen, pasteur. Mais est-ce que tu peux m'expliquer un peu les réalités de la maison? Mon mari, là, pasteur, il cherche les petites filles du quartier et de son travail. C'est ça, Lorsqu'il vient et que je parle comme ça, il me frappe. ça même. Pourtant, j'ai raison. Quand il rentre, c'est pour ça que tu lui parles. Mais parce qu'il fait quoi? Aïe, ce qu'il fait, c'est pas bien. Il fait quoi? Il fait quoi précis? Hey, mon mari, en principe, au travail, là, il doit finir à 17h. Donc, à la maison, il doit rentrer à 17h, tomber à 18h. Moi, jusqu'à 19h, pasteur. Et puis, quand il vient comme ça, quand je sens ses habits comme ça, autour des parfums des femmes, Tu as suivi mes conseils. et ma voisine m'a bien parlé. Ma fille, attends. Ma voisine m'a Quand tu expliqué. as fait les 2 jours de jeûne, là, dis-moi, comment s'est passé ce jour-là quand il est rentré à la maison? Quand il est venu, c'était la même chose là. J'ai parlé encore comme d'habitude. Et puis il m'a frappé encore 2 fois pour me laisser encore. Aïe, il a jeûné puis il a parlé. D'accord. Ma voisine m'a bien conseillé, donc elle m'a bien conseillé. Tout ce qu'elle m'a dit, ah, c'est ça, c'est ce qu'il fait. Ma C'est ce fille, qu'il fait. ma fille, est-ce que tu sais que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Tu as déjà entendu ça quelque part? Même cause, même effet. Mais en fait, j'ai compris. Pour ton problème là, je pense que le Seigneur va faire grâce. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Pendant que tu parlais, dans mon esprit, j'étais en train de voir quelque chose. Mais je crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il fera quelque chose pour ton couple. Eh, il n'a qu'à faire quelque chose, je suis Mais fatiguée. on va faire une action prophétique. Mhm, Tu comprends? mhm. Et quand on parle d'action prophétique, on parle de respect total. D'accord. Des principes que je vais te Ça donner. dans son nom, faut pas Tu t'inquiéter. comprends? Parce que là, nous sommes dans quelque chose de très sérieux. Mhm. Si tu le suis. Et ce que je vais te demander de faire, si tu respectes ça à la lettre, sans te détourner ni à gauche ni à droite, Mhm, en conformité avec le conseil qu'il te donne, mhm. je t'assure, ma fille, tu vas voir des choses extraordinaires dans ton couple. Tu vas voir un changement en gloire. C'est ce Et que je je te demande, veux. est-ce que tu es prête à respecter ce qu'on va Pasteur, dire? je suis prête. Oh! Je suis prête. Je suis fatiguée d'être frappée à chaque Fatiguée. fois. Je suis fatiguée. Tu es Je suis fatiguée. prête. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on t'a frappé, mais il y a un temps où on va plus te frapper. D'accord. Et ce temps-là va commencer à partir de aujourd'hui. Amen. Oh! Il est dit non. Amen. Regarde sur la table. Pas de solution. Tu vois, Dieu peut utiliser tout. Même ce moment que tu vois là, Dieu peut utiliser. Est-ce que tu crois que Dieu peut utiliser tout? Je crois. En tout cas, Tu crois? parce qu'en tout cas, je crois tout. Oui, Je vais te donner une seule recommandation, ma fille. Mhm, Et je vais prier pour toi. mhm, La recommandation que je te donne est la suivante. Quand tu vas rentrer à la maison, pendant ces 2 jours, mhm, quand tu entends le bruit que c'est ton mari qui entre, mhm, tu vois le bonbon là, mhm. tu le mets dans la bouche. Dans ma bouche. Tu le mets dans la bouche. Seulement. Seulement. Ensuite, Facile. tu le laves. C'est un bonbon naturel. D'accord. Mais je vais mettre quelque chose sur lui qui sera surnaturel. D'accord. Ton mari ne doit pas le voir. Bon, hein. Oui. D'accord. Et puis quand tu le laves là, c'est pour toi seul. On ne doit pas savoir. Mhm. Est-ce que tu comprends? D'accord. J'ai dit quoi? Quand tu mets dans la Si. bouche. Lorsque je mettrai dans ma bouche, Oui. mon mari ne doit pas voir le bonbon.
Oui. Mais lorsque je lappe là, c'est pour moi seul. C'est pour toi Personne ne doit voir. Tu as compris? D'accord. Est-ce que tu es prêt? Bien enregistré. Attrape. Merci, pasteur. Je te donne encore un deuxième. Tu es d'accord? D'accord, On pasteur. va prier maintenant. Dieu est puissant. Oh Père, je crois que tu es puissant. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui emmène la vie là où il y a la mort. Tu es le Dieu qui emmène l'espoir là où il y a le désespoir. Et je crois, Seigneur, que tu es puissant pour changer la situation, le couple de ta fille en gloire. Nous prions, nous te confions, Seigneur. Ces bonbons qui ne sont rien. Mais nous croyons que c'est ta puissance qui les rend surnaturels. Fais quelque chose, Seigneur, et que ce couple, Seigneur, aille en s'améliorant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes filles, je vais vous laisser partir. Allez dans la grâce de Dieu et respecte les consignes qu'il te donne. J'ai compris, pasteur. Enregistré même. Tout. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Donc, on se voit à la prochaine. D'accord, pasteur. Dans 1 à 2 semaines, on verra. Merci, pasteur. Ok. J'espère que ce que le pasteur a dit, ça va se réaliser au bonbon. C'est mon seul espoir. Il a dit, si je lave le bonbon, mon mari ne doit pas voir. Personne ne doit savoir que je lave le bonbon. Donc, je vais le faire. Peut-être ça va marcher. Je suis fatiguée. Toujours on me frappe. Il arrive maintenant. Bonsoir. Ça va ici? Ta journée s'est bien passée? D'accord. Moi j'ai un peu faim. Et la cuisine, tu l'as faite? Et la nourriture? Ok. Il y a du nouveau ici. D'accord. Attends, je vais affaire ma voisine. Non, je ne crois pas maison. Allô, voisine. Je t'ai rien dit. Voici maintenant 3 jours. Il n'y a pas palabre. Bonbon, les puissants des... Oh, je te dis, ma voisine. Lorsqu'il rentre, quand je mets dans ma poche comme ça, là, tranquille, il dit, il n'y a pas palabre, tout est calme. Il dit, calme dans ma maison. Il n'y a plus de toi, dis-moi, dis. Il n'y a plus de tu as fait ça, je vais te frapper. Il n'y a plus tout ça là. Je suis contente, je suis heureuse. En tout cas, ton pasteur, il est vraiment bon. Attends, il arrive. Je vais me mourir. Comment vous allez? Salut, mon Parce que fils, c'est ça va? bon. Bonne année, Jésus ma est soeur. bon. Vous allez bien? Asseyez-vous. Ça va très bien, même. Je suis très heureux de vous recevoir encore ce matin. Ça va, un sourire aujourd'hui. Oui. Ça change. Donc, rendons toute la gloire au Seigneur. En tout cas, C'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus. Amen. super mythe seulement, ça va Oui. changer. Un seul bonbon. Mais Ça la regarde. nouvelle, mes soeurs. Pasteur. Oui. Vous me voyez pas un peu que je suis heureuse. Et je vois vraiment la grâce de Dieu, ça. Ne Vraiment, me ça me frappe fait joie au cœur. C'est fini. Ah bon, hein? Plus de tabassage. Waouh. C'est fini. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Père pour ta grâce. Nous te rendons la Merci, gloire. oh, Père, merci, cela n'est pas l'œuvre d'un Seigneur. homme, mais c'est l'origine de ta grâce. C'est ça. Merci. Merci, Que la Seigneur. gloire revienne au Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement, ma fille? Est-ce que donne-moi un peu de témoignage? Pasteur, Oui. comme tu l'as dit, lorsque mon mari rentre du travail comme ça, le bonbon, je le mets dans ma bouche. Je
Il ne voit pas. Moi, si je lappe ma chose, qu'il me pose des choses, je souris doucement. Je lui montre où ça y est. Il va, il est étonné. Il ne sait pas pourquoi il est étonné. Donc, comment il se comporte avec toi maintenant depuis Il est doux, il est gentil. Wow. Il me fait des cadeaux maintenant au pasteur. Alléluia. Moi, mais je suis un peu jalouse, mais en tout cas, je suis contente. Alléluia. Alléluia. Vous savez, mes filles, vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. En effet, pendant que j'étais seul en train de lire ma Bible, le Seigneur m'expliquait un test. Et c'est sur ce test-là que je vais vous donner la pensée du Seigneur. Et nous allons prier. La Bible dit dans le livre de Jacques, le chapitre 3, que je vais lire maintenant. Permettez-moi de trouver ça. Vas-y, pasteur, prends ton temps. Prends ton temps. Oui, je suis là. Voilà, c'est 1 Pierre, le chapitre 3, au verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Mes filles, si quelqu'un, c'est le Seigneur qui dit, veut aimer la vie est tellement belle, la vie est tellement douce, il y a tellement de beauté, il y a tellement de gloire dans ce monde que Dieu a créé. Il dit, si quelqu'un veut aimer la vie, si quelqu'un veut avoir des jours heureux, avoir un couple, une maison, une famille où il y a de la joie, il dit ici qu'il préserve sa langue du mal. En effet, ma fille, tu nous as montré qu'en toi, il y avait du potentiel. Le bonbon que je t'ai donné est aucunement à l'origine de ce qui s'est passé dans ton foyer. Comment ça? Mais c'est ce qu'elle a lavé, pasteur. Oui. C'est le bon là qui a fait. Pasteur, tu es trop humble. C'est le bon là qui a fait. Pourquoi elle est trop bon? Écoute la parce parole que- du Seigneur que je te donne maintenant. En fait, dans ce bonbon-là, il n'avait rien de particulier. Je lui ai juste fait croire qu'en le lapin, quelque chose allait arriver. Mais c'était pour stimuler en elle ce désir de fermer sa bouche. Parce que ma fille, en effet, l'origine de ton problème en t'écoutant, il y a 2 semaines de cela, était liée à tes déclarations, était liée aux paroles méchantes qui sortaient de ta bouche. La Bible dit en effet, si quelqu'un veut avoir des jours heureux, une maison où il y a la joie, qu'il préserve sa langue. Et à t'entendre parler de ton mari, il y avait tellement de méchanceté et de haine. Je me demandais, mais est-ce que c'est de son époux qu'elle parle? Regarde avec moi pendant ces 2 semaines où tu étais tu. Est-ce qu'il n'y avait pas de la joie dans ta maison? Si. Est-ce qu'il n'y avait pas de la beauté dans ta maison? Est-ce qu'il n'y avait pas de la vie dans ta maison? Les 2 semaines vont passer et sont passées. Le bonbon n'a rien à voir. Je t'ai juste emmené à stimuler en toi cette capacité de pouvoir gérer ses émotions. Et c'était. Quand tu apprends à fermer la bouche, il y a des choses pour lesquelles Dieu te préserve. Quand tu apprends à fermer la bouche, même s'il y a des situations difficiles, quand tu sais te taire, quand tu sais contrôler ta bouche, Jacques pouvait dire, la langue est puissante. Quand tu sais la dompter, tu vas manger les meilleurs fruits de ce monde. Et tu as appris à fermer la bouche. Tu as appris à dompter la langue. C'est pourquoi je veux t'encourager sur la base de la parole de Dieu. Et je veux aussi, ma soeur, que ce message puisse te toucher. Apprenons et apprenez à fermer la bouche quand il le faut. Est-ce que parler va apporter une bénédiction dans mon couple? Sinon, c'est préférable de me taire. Est-ce que parler me fâcher, dire des méchancetés va arranger ma situation? Sinon, c'est préférable de me taire. Et moi, en tant que votre père spirituel, j'ai pris la décision, si j'ouvre ma bouche, que ce soit pour bénir, que ce soit pour apporter un plus. Si ce n'est pas le cas, je préfère me taire. La femme sage est celle qui bâtit son couple. Comment? À travers ses paroles et ses déclarations. L'origine de ton problème, en effet, ma fille, c'était toi. C'est pourquoi nous allons prier ensemble. Baissons la tête, s'il vous plaît, et prions. Demandons au Seigneur de nous aider à fermer nos bouches. La bouche est à l'origine de beaucoup de problèmes, beaucoup de divisions. Priez pour vos maisons, priez pour vos enfants, priez pour vos foyers, priez pour vos maris. Demandons à Dieu de nous donner la bouche qu'il faut.
Il dit, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Père, que nos paroles apportent la justification dans nos vies, dans nos maisons, au nom de Jésus. Amen. Amen.